Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un exercice modèle concernant la géométrie de quelques modèles moléculaires. Donc, j'essaie de simplifier quelques données qu'on avait dans le cours dans un tableau bien sûr complet. Donc, je vous propose d'abord une formule brute de la molécule d'ammoniac, de formule brute NH3, c'est-à-dire que cette molécule, elle est formée d'un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Donc d'abord, je vais essayer d'écrire les deux atomes. J'ai l'atome d'azote N, 2Z égale à 7, donc elle possède 7 électrons, et l'atome d'hydrogène H, 2Z égale à 1, c'est-à-dire il possède un électron. D'abord, j'essaie de donner sa formule, j'essaie de donner sa configuration électronique de chaque atome. Ce qui concerne l'atome d'azote, vous avez la couche K qui contient 2 électrons notés K2, L, 5. Bien, donc ça c'est la configuration électronique de l'atome. Et ce qui concerne le nombre total des électrons de la couche périphérique, ou bien ce qu'on appelle le nombre de valence d'électrons, ou bien ce qu'on appelle le nombre d'électrons de la couche externe, c'est, il possède 5 électrons. La dernière couche, c'est la couche L. Et le nombre d'électrons liants dans cet atome, c'est P moins un total, tel que P égale à 2 lorsque l'atome obéit à la règle d'octet, à la règle, de Dewey, et on prend P égale à 8 lorsqu'il obéit à la règle d'octet. Donc, alors, comme l'atome possède la couche L, c'est sa dernière couche, donc on travaille avec, donc il obéit à la règle d'octet. On prend P égale à 8, ça fait, on prend 8 moins 5, ça donne 3. Donc, nombre d'électrons liants, c'est 3. Et le nombre d'électrons non liants, c'est un total moins le nombre d'électrons liants divisé par 2. Le nombre total, c'est 5. Le nombre N liant, c'est 3. Donc 5 moins 3, c'est 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc cet atome possède uniquement un doublet électronique non liant. Bien. Donc on va faire la même chose qui concerne l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, sa configuration électronique, c'est K1. Donc, il possède uniquement la première couche, K. Donc, il obéit automatiquement à la règle de Dewey. Donc, le nombre total des électrons, c'est 1. Et on prend P. N de nombre d'électrons liants, c'est P moins 1 total, P égale à 2. Moins 1, c'est 1. Et ce qui concerne le nombre d'électrons non liants, on prend 1 moins 1, 1 total moins NL, c'est 1 moins 1, c'est 0 sur 2, c'est 0. C'est-à-dire il n'y a pas de doublet non liant. Maintenant, on passe à la représentation de Lewis. Donc, au centre, on va essayer de mettre l'atome d'azote, c'est l'atome central, ou bien principal. Donc, on va écrire le doublet des électrons non liants de l'atome d'azote. Il a un seul électron non liant et 3 électrons liants. Comme ça, 3 électrons liants. Et de l'autre côté, je vais mettre l'atome d'hydrogène. Pour chaque atome, il possède uniquement un électron liant et pas d'électron non liant. Et il possède 3 atomes en liaison avec l'atome d'azote. Et je vais essayer de mettre une liaison simple entre les deux électrons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la représentation de Lewis. Ce qui concerne la représentation de gramme de cette molécule, je prends l'atome central, c'est l'azote, et cet azote, il a 3 liaisons avec 3 atomes d'hydrogène. Donc, la première liaison, ça sera dans le plan, noté H. La deuxième liaison, c'est vers l'avant, H. Et la troisième liaison, ça sera
en arrière. Bien. On va faire la même chose qui concerne maintenant l'atome, la molécule de méthane, qui comprend un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc, je vais essayer de faire la configuration électronique de chaque atome. Donc, vous avez le carbone C, possède Z égale à 6, c'est-à-dire il possède 6 électrons. Sa formule, ou bien sa configuration électronique s'écrit de la forme K2, L, 4. Bien. Et le nombre total des électrons de la dernière couche, c'est 4, comme vous voyez ici, c'est la couche L. Et le nombre d'électrons liants, vous avez la couche L, ça fait P moins 4, c'est 4, donc il a 4 liaisons ici. Et le nombre de liaisons non liants, c'est un total, c'est 4 moins 4 sur 2, c'est 0 sur 2, ça fait 0. C'est-à-dire, l'atome de carbone ne possède pas de doublet électronique non liant. Maintenant, on passe à l'atome d'hydrogène qu'on a déjà fait. Donc, on va essayer de réécrire cet atome-là, H, qui possède Z égale à 1. Je vais essayer, j'ai déjà travaillé sur l'atome d'hydrogène. Vous avez K1, et on a 1, 0. Bien. Donc, ce qui concerne la représentation de Lewis de cette molécule de méthane, l'atome central, c'est le carbone, qui possède 4 liaisons, 4 électrons liants, et il va avoir des liaisons avec l'atome d'hydrogène, qui possède un électron liant pour chaque atome. Voilà, c'est comme vous voyez ici, et je vais mettre une liaison. Donc, vous avez le carbone, il fait 4 liaisons simples avec 4 atomes d'hydrogène. Ce qui concerne maintenant la représentation de grammes, l'atome central, ça sera le carbone, et comme j'ai 4 liaisons, on a 2 liaisons dans le plan avec l'hydrogène, H, une liaison vers l'avant et une liaison en arrière. Voilà. Bien. Maintenant, je passe à la dernière molécule, c'est la molécule d'oxygène. La molécule d'oxygène, c'est une molécule formée de 2 atomes d'oxygène, qui sont des atomes identiques. Donc, je vais écrire O, et comme on connaît que le nombre d'électrons d'hydrogène, d'oxygène, c'est 8, donc sa représentation électronique, ou bien sa configuration électronique s'écrit de la forme K2, L, 6. Bien. Alors, le nombre total des électrons de la couche externe, c'est 6. Le nombre d'électrons liants de cet atome d'oxygène, c'est P moins 1 total. On prend P égale à 8 parce qu'il obéit à la règle d'octet. 8 moins 6, ça donne 2. Et le nombre d'électrons non liants, c'est 1 total moins 1L sur 2. On a un total, c'est 6. 1L, c'est 2. 6 moins 2, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Bien. Donc, comme vous voyez ici, l'atome d'oxygène possède, ici, je vais écrire ici, l'atome d'oxygène possède 2 doublets électroniques non liants et 2 électrons liants. Bien, comme vous voyez ici. Et de la même façon, je peux écrire d'une façon identique que l'oxygène possède 2 doublets électroniques non liants et 2 liants. Et je vais essayer de mettre une liaison entre les 2 électrons. Donc, comme vous constatez bien que les atomes d'oxygène forment une double liaison. Donc, tout atome possédant une double liaison ou une triple liaison, toute molécule possédant une double liaison ou triple liaison, on ne parle plus de la représentation de Crème. Il n'y a pas de représentation de Crème. Bien. Mes chers élèves, je pense que vous avez quand même une idée sur l'exercice que j'ai proposé, l'exercice modèle que j'ai proposé.
J'espère que vous avez quand même une idée et vous avez bien compris. Et je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Merci.